Bonsoir. Comme disait Céleste, je m'appelle Rose et je veux partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur par rapport à la femme de distinction. Amen. Amen. Je veux d'abord savoir s'il y a des femmes de distinction ici ce soir. Est-ce que vous êtes des femmes de distinction? Vous savez, on se distingue de plusieurs façons. Il y a celles qui se distinguent par leur diplôme. Elles ont bac plus. Il y a celles qui se distinguent parce qu'elles ont beaucoup d'argent. Il y a celles qui se distinguent parce qu'elles parlent tellement bien. Mais il y a celles qui se distinguent parce que leur vie a été transformée par Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je voudrais qu'on prenne d'abord nos Bibles dans Ésaïe 51. Ésaïe 51, versets 1 à 2. Quelqu'un peut m'aider pour la lecture, s'il vous plaît? Ésaïe 51, versets 1 à 2. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Amen. Alors au verset 2, on dit portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Plus on dit portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé. En d'autres termes, portez les regards vers vos parents, votre père, votre mère. C'est le rocher d'où nous avons été taillés. Amen. Oui. Parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Il a dit, je te donnerai une postérité. Il a dit, ta postérité sera comme le sable au bord de la mer, comme les étoiles dans les cieux. Et nous sommes ces étoiles. Amen. Amen. Nous sommes ces étoiles. Nous sommes la postérité d'Abraham et de Sarah. Nous sommes les filles de Sarah. Vous savez, Sarah n'est pas la première femme dans la Bible. Mais Dieu parle de Sarah comme une femme de distinction. Et il dit, portez les regards sur Sarah. Ça veut dire que Sarah est un modèle. Amen. Sarah est un modèle. Et Dieu nous demande de porter les regards sur son modèle qui était Sarah. Alors, ce soir, nous allons voir un peu qui était Sarah. J'ai vraiment à cœur qu'on parle du comportement de la vie de Sarah. 1 Pierre 3. Pierre 3, du verset 1 au verset 7. 1 Pierre 3, verset 1 au verset 7. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure extérieure est cachée, la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un rempli de bon Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi
afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Alors ici, on nous parle d'une femme, enfin, le modèle de femme. Et on nous donne pour référence les saintes femmes de la Bible. Les femmes qui ont marqué leur époque, les femmes qui ont marqué leur temps. Et parmi toutes ces femmes, on cite expressément Sarah. Ce n'est pas en vain. Nous avons d'abord lu tout à l'heure dans Ésaïe, Dieu lui disait par la bouche d'Ésaïe, portez vos regards vers Sarah. Et ici, Dieu fait encore allusion à Sarah. Et même dans Hébreu, parmi les héros de la foi, il y a toujours le nom de Sarah. Ce n'est pas en vain. Amen. Alors ici, on nous parle de beaucoup de choses. Tout d'abord, je voudrais dire que lorsqu'on lit ce passage au premier regard, on se dit c'est la femme mariée. Mais non, parce que je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que le Seigneur parle seulement de la femme mariée ici? Pourquoi est-ce qu'on parle d'abord des femmes et de leur relation avec leur mari? Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'est parce que dans la Bible, Dieu connaît 3 catégories de femmes. Il connaît la vierge, c'est-à-dire la jeune, celle qui n'est pas mature. Il connaît la femme mariée, celle qui est dans son accomplissement, la femme mature, et il connaît la veuve. Donc en fait, il y a une 4e catégorie de femmes que nous connaissons aujourd'hui, celle qui n'est ni vierge, qui n'est ni mariée, qui n'est ni veuve. Dieu ne connaît pas cela. Dieu connaît la jeune fille, qui est la vierge, donc la petite fille, l'enfant. On sait qu'en Israël, il y avait vraiment un âge, la femme se mariait à un âge très jeune, mais à partir d'un certain âge, elle devenait une femme mature. Et Dieu la voyait toutes les femmes dans le mariage. Amen. 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 C'est la parole. Dieu voyait toutes les femmes parce que la femme a été créée pour l'homme. Amen. Donc, dans ce passage, on nous parle de la femme en général. Et pour comprendre, pour continuer mon propos, je voudrais qu'on lise dans la version de la BJ, c'est le verset 7. Le verset 7 du même passage. Verset 7. Et vous, Marie, de même, comportez-vous selon la sagesse avec vos femmes, comme avec un vase plus fragile, c'est-à-dire féminin, leur portant honneur comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce, de la vie, afin que vos prières ne soient pas interrompues. Amen. Ici, on parle non d'un sexe faible, mais on parle d'un vase fragile. Dieu dit que la femme est un vase fragile. Alors, toutes les femmes qui sont ici, vous savez ce que c'est que des vases? Des vases, c'est des récipients. Toute femme ici a certainement un récipient chez elle. Alors, Dieu dit que toi, femme, tu es un vase fragile, un récipient fragile. Un récipient fragile, c'est un récipient dont on prend soin. Dont on prend soin pour qu'il ne se casse pas. Lorsque tu as des verres chez toi, il y a des verres qui sont solides, mais il y a des verres qui sont très fragiles. Et c'est ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi Dieu prend soin de nous, en nous avertissant par rapport à un certain nombre de choses. Des choses dont nous allons parler tout à l'heure. Amen. Alors, tout d'abord, Dieu parle au verset 4. Il dit, d'abord verset 3, il dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Chères sœurs, on parle ici de la pureté du cœur. Nous sommes des vases fragiles. Nous devons veiller à la pureté de notre cœur. Comment je vois une différence entre le cœur de l'homme masculin et la femme. La femme est très susceptible. Voilà pourquoi Dieu parle de la pureté. Il dit, aie cette parure intérieure qui consiste dans la pureté de ton cœur. Plus haut, il parle. Il dit, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Alors Sarah était une femme chaste, puisqu'après, la Bible nous dit que c'est ainsi que se comportaient les saintes femmes de la Bible, dont Sarah. Donc Sarah était une femme chaste et réservée. Et après, toujours au verset 4, on nous dit la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Sarah était une femme douce et paisible. Alors toi qui as levé le doigt tout à l'heure, tu as dit que tu es femme de distinction. Est-ce que tu es une femme chaste et réservée?
Est-ce que tu es une femme douce et paisible? Est-ce que tu es une femme au cœur pur? C'est la question que tu dois te poser ce soir. Amen. Voilà. Alors nous allons parler d'abord de la pureté du cœur. Lisons rapidement Matthieu 5. Matthieu 5, 8. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. La Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si tu n'as pas le cœur pur, tu ne verras pas Dieu. Même si tu lèves le doigt pour dire que tu es une femme de distinction, tu sais ce qu'il y a dans ton cœur. Une chose pure, c'est quoi? C'est une chose qui est sans mélange. Un cœur pur, c'est un cœur qui n'est pas souillé. Je prends l'exemple d'une eau pure. On dit qu'une eau est pure lorsqu'il n'y a pas de mélange. Lorsqu'on regarde cette eau, on ne voit rien de nocif, rien de dangereux. Il n'y a rien d'autre que l'eau. Il n'y a pas de mélange. Alors dans ton cœur, est-ce qu'il y a un mélange? Est-ce qu'il y a des choses dans ton cœur? Qu'est-ce qui habite ton cœur? La Bible nous dit dans Ézéchiel, Dieu pouvait dire par la bouche d'Ézéchiel, je vous laverai d'une eau pure et vous serez purifiés. Et dans Jean 15, il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui purifie notre cœur. Et dans Colossiens, il dit Colossiens 3, il dit que la parole de Dieu habite abondamment dans vos cœurs. Un cœur qui est habité abondamment par la parole de Dieu ne peut pas laisser subsister des impuretés, ne peut pas laisser subsister de la saleté. Alors qu'est-ce qui est dans ton cœur, ma soeur? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Parce que derrière toute parole, il y a un esprit. Derrière la parole de Dieu, il y a l'esprit de Dieu. S'il y a la parole de Dieu dans ton cœur, tu vas te laisser conduire par l'esprit de Dieu. Et il n'y aura pas de place pour les querelles, pour les calomnies, pour l'impudicité. Il n'y aura pas de place pour le mensonge. Il n'y aura pas de place pour la fornication. Il n'y aura pas de place pour les soupçons. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Tu es femme de distinction, mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Toi-même, tu sais. Est-ce que c'est les murmures? Les femmes murmurent. Dieu a raison lorsqu'il dit que nous sommes des vases fragiles. Il ne parle pas ainsi des hommes, hein? Il parle expressément de la femme. Il dit c'est un vase fragile. Tu as laissé ton cœur se fragiliser davantage. Tu as laissé ton cœur. Tu as ouvert une petite porte et c'est devenu un grand boulevard. Les manques de rancune. Une sœur disait, ouvrons les prisons centrales de nos cœurs. Nous avons emprisonné les gens dans nos cœurs. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Dieu t'a pardonné, toi tu refuses de pardonner. Et tu dis que tu es une femme de distinction. Tu te mens à toi-même, ma soeur. Excuse-moi. Ce soir, sois une femme de distinction. Libère ton cœur. Laisse la parole de Dieu purifier ton cœur ce soir. Ne laisse pas ces choses de néant subsister dans ton cœur et continue de rendre ton cœur impur. Toi-même, tu connais ta vie, tu connais ton cœur, tu connais. Lorsqu'on prononce le nom de cette personne, le pincement qu'il y a encore dans ton cœur, ça montre que ton cœur n'est pas pur. Les commérages, tout ce qui subsiste dans ton cœur, Dieu veut dépouiller. Dieu veut ce jour te délivrer du manque de pardon. Le manque de pardon. Dieu veut ce soir te délivrer de ces choses. Ah oui, vraiment elle est allée trop loin. Vraiment, ça ne peut plus être comme avant. Ma soeur, tu n'as pas pardonné. Ce soir, Dieu veut te délivrer de cela. Parce que toi aussi, tu devais des choses. La Bible parle du pardon. Lorsque Dieu parle du pardon, il dit, je vous remets vos dettes. C'est ainsi que vous aussi, vous devez remettre les dettes des autres. Dieu t'a pardonné. Dieu dit, si tu ne pardonnes pas, moi non plus, je ne te pardonne pas. Tu as beau jeûner, tu as beau prier, tu as beau pleurer devant moi. Si tu ne te pardonnes pas, moi non plus, je ne te pardonne pas. Oui, la Bible dit dans Proverbe que
Garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Ton cœur, ma soeur, ton cœur où tu as catégorisé les gens, ton cœur où tu appelles les gens par leur nationalité, par leur tribu, tel est malien, tel est de telle nationalité. Tu ne connais même pas le nom de ta soeur. Tu l'appelles la Gabonaise, tu l'appelles la Sénégalaise, la Camerounaise. Est-ce que c'est ainsi? C'est des choses qui sont dans ton cœur et que tu dois laisser l'Esprit de Dieu enlever ce soir au nom de Jésus. Ôte ces choses de ton cœur, ma soeur. La pureté du cœur, Dieu nous parle de la pureté du cœur. Alors laisse Dieu purifier ton cœur ce soir. Il y a une soeur qui nous disait mercredi dernier qui a ta disposition de cœur. Si tu veux que Dieu te délivre de telle ou de telle chose, Dieu va le faire, mais il ne le fera pas sans ton consentement. Si tu veux laisser Dieu purifier ton cœur, il va le faire. Parce que c'est son désir que tu lèves les mains pures vers lui. Amen. Alors ça, c'est un premier point. Le deuxième point, dans 1 Pierre 3, la femme chaste et réservée. La chasteté consiste dans le fait de s'abstenir des plaisirs charnels qui sont vraiment jugés contraires à la morale. Je vais expliquer plus simplement. Il s'agit par exemple de ces plaisirs auxquels nous attachons et qui exaltent notre chair, qui plaisent à notre chair. Je veux parler par exemple des films télévisés, des séries télévisées. Les femmes qui laissent les marmites au feu pour aller poursuivre les films télévisés. Les femmes qui n'assistent plus aux enseignements parce qu'elles suivent les films télévisés. La télévision. Je parle des jeux de hasard, les femmes qui jouent au PMG et autres. Les Fortune Club et autres, des femmes qui jouent à ces choses-là. La mode, les plages, allons à la plage, tout le monde va se mettre en bikini. Toutes ces choses, et les chrétiens sont encore dans ces choses-là. Tu n'es pas une femme de distinction si tu as encore ces choses dans ton cœur. Une femme de distinction, c'est une femme chaste. C'est ça la chasteté. Tu t'abstiens de tout ce qui blesse la pudeur. La femme chaste, c'est celle qui est décente. Elle aime la décence, l'habillement, la peau. Toutes les mots, tu es dedans. Toutes les mots qui sont sortis, tu es dedans. Est-ce que tu es une femme de distinction toi-même? Toutes les mots qui sont sortis quand tu t'habilles, il faut que les frères vraiment aient toutes les difficultés du monde. Est-ce que tu es une femme de distinction? Non. Tu n'es pas une femme de distinction. Si tu t'habilles encore comme le monde, si tu es attiré par toutes sortes de modes dans ce monde, tu n'es pas une femme de distinction. La femme réservée, c'est celle qui a de la retenue. C'est celle qui a de la retenue. Lisons Proverbe 31, verset 26. Proverbe 31, verset 26. Proverbe 31, verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Amen. On nous a dit qu'elle ouvre la bouche avec sagesse. Amen. Est-ce que tu ouvres la bouche avec sagesse? Ou lorsque tu ouvres la bouche, c'est pour blesser? C'est pour tuer? Tuons-le par la langue. Est-ce que c'est pour tuer? La femme de distinction a une langue exercée. Ça veut dire qu'avant de dire un mot, elle exerce sa langue. Elle essaie d'abord de voir, est-ce que le mot que je sors va édifier? Est-ce que le mot que je vais sortir de ma bouche va donner la vie? Parce que nous sommes des donneuses de vie. La femme connaît ce que c'est que donner la vie. Elle porte la vie en elle et elle donne. Ainsi doivent être nos langues. Elles doivent donner la vie. La Bible dit quelque part que c'est dans la bouche du sacrificateur qu'on va prendre la science, la connaissance. Alléluia. Dans la bouche de la femme de distinction, on va chercher la vie. On ne va pas chercher la mort. Parce qu'elle-même, elle est morte en Christ. Elle est réservée pour Christ. Elle est morte en Christ et elle est ressuscitée avec Christ. Elle n'est plus la même personne. La femme de distinction, c'est celle-là. Elle a de la retenue. Ce n'est pas toutes les paroles qui sortent de sa bouche. Elle ne participe pas à toutes les discussions. Lorsque tu viens déjà lui parler de quelque chose, elle dit, oh, arrête. Elle dit, bloque. Elle ne tend pas son oreille pour suivre tout.
C'est ça la femme de distinction. Elle doit être réservée pour Dieu. Quand on dit qu'on a réservé à la maison, lorsque tu réserves un plat pour papa, c'est pour papa, personne ne touche. Alors la femme réservée est réservée pour Christ. La femme de distinction est réservée pour Christ. Elle ouvre sa langue avec sagesse, elle édifie, elle donne la vie. Elle ne donne pas la mort. Elle ne donne pas la mort. Pourquoi? Parce que son cœur a été purifié par l'eau de la parole. Amen. Amen. Okay. Alors il y a aussi la femme douce et paisible. Moi je ne vais pas trop m'étendre à cause du temps. La femme douce et paisible, est-ce que tu es douce? Vous savez, on dit dans la Bible, il est écrit quelque part que votre douceur soit connue de tous, mais particulièrement à la femme. On dit que tu dois être douce. Regarde lorsque la femme met au monde un enfant, regardez la douceur avec laquelle elle traite cet enfant. C'est ainsi que nous devons être. La femme, c'est la douceur. Mais toi, on te connaît, tu sais que tu es tout sauf douce. Lorsque tu es avec des frères, avec des soeurs, tu fais semblant, mais à la maison, tu sais. Tu sais comment tu vis à la maison. C'est les éclats de voix. On entend que ta voix, on n'entend même pas la voix du frère. Ce n'est que ta voix qu'on entend. Les discussions, les querelles, c'est toi. Où est la douceur? Même lorsque tu reprends quelqu'un, ce n'est pas avec douceur. Lorsque tu reprends, tu dois donner la vie. Mais lorsque tu reprends, qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce que c'est la mort? La femme douce, la femme est douce. La femme paisible, c'est celle qui, c'est-à-dire qu'on aime sa présence. Elle est paisible. Lorsqu'elle arrive, il y a du trouble, lorsqu'elle arrive. Le trouble cesse. Le trouble cesse, elle apporte la joie, elle transporte, elle marche avec la joie. Elle marche avec la joie, c'est ça la femme paisible. La femme paisible s'abaisse. Amen. Elle est pacifique, elle aime la paix. Elle aime, la Bible dit, on va lire rapidement dans Romains. Romains 12, 18. Romains, l'épître aux Romains. Romains 12, verset 18. Romains 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. On dit s'il est possible, soyez en paix. La femme de distinction, c'est celle qui recherche et qui poursuit la paix. Vous savez pourquoi elle recherche la paix? Parce que Christ lui-même, il s'est humilié. Pourquoi? Pour que nous ayons la paix avec le Père. Christ s'est humilié, à cause de cette humilité, il a brisé le mur d'inimitié qu'il y avait entre le Père et nous. Il a dressé un pont. Tu ne pouvais pas aller au Père, tu ne pouvais pas parler à Dieu comme tu parles maintenant. Mais à cause de ce que Jésus s'est humilié, aujourd'hui tu as la paix. Alors il te demande toi aussi de t'humilier. Ah non, j'ai raison, elle a fait trop fort. Vraiment, elle a raison. Tu cherches encore les raisons. Si Jésus cherchait les raisons, qui a convaincu Jésus de pécher? Personne n'a convaincu Jésus de pécher. Si Jésus cherchait les raisons, il ne serait pas allé à la croix. Il s'est humilié. Il a donné sa vie. Alors toi, tu refuses de t'humilier. Tu refuses. Tu sais que de là dépend la paix entre toi et cette personne, entre toi et ton mari. Même si tu as raison, même si tu n'as pas tort. La Bible demande rechercher. Il dit autant que cela dépend de vous. Tu sais que ça dépend de toi. Mais tu ne veux pas t'humilier. Tu sais que si tu t'humilies, si tu descends là, il y aura la paix. Mais tu refuses. La Bible dit autant que cela dépend de vous. Recherche et poursuis la paix. Dans Matthieu 5, verset 9, je crois que c'est verset 9, la Bible dit heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Est-ce que tu es fille de Dieu? Si tu es fille de Dieu, tu vas rechercher la paix à tout prix, bien sûr dans le respect de la parole de Dieu. Tu vas la rechercher en courant. Il y a un frère que j'aime bien qui me disait souvent, si on
on me dit seulement qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose, un frère qui a quelque chose contre moi, je vais courir vers cette personne pour demander la paix. Mais toi, tu refuses. On vient même te demander la paix, tu refuses. Après, tu vas dire que tu es une femme de distinction. Toi-même. Toi-même. Alors, si nous sommes des femmes de distinction, voilà les caractères que nous devons revêtir. Nous devons laisser la parole de Dieu habiter dans nos cœurs. Nous devons être des femmes chastes, des femmes réservées, des femmes paisibles, des femmes douces. Amen. Amen. Voilà la femme de distinction. Voilà la femme de distinction. C'est ainsi que notre maman vivait, elle était chaste. En tout cas, c'est la Bible qui le dit. Que c'est ainsi que vivaient les saintes femmes, dont Sarah. Alors voilà un aspect de la femme de distinction. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a encore des femmes de distinction ici? Amen. Ce n'est pas fini. Alléluia. Alléluia. Je sais que tu es une femme de distinction en devenir. Alors nous allons lire encore, toujours pour parler de Sarah. Nous allons lire encore dans Genèse 18. Genèse 18, versets 1 à 10. Genèse 18, versets 1 à 10. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Amen. Alors il s'agit d'Abraham. Quand il lui apparut, il s'agit d'Abraham. Continue ma soeur. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Il lui dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on vous apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ces arbres. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, 3 mesures de fleur de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur, qui se hâta de la friter. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans sa tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Amen. Amen. Alors ici encore on nous parle de Sarah. Et on nous parle d'un aspect particulier. Un aspect particulier. Au verset 6. Au verset 6, si l'application peut reprendre le verset 6. Genèse 18, verset 6. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. C'est bon. C'est bon. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Sarah était où ici? Amen. Alors verset 10 aussi. Verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière. Amen. Amen. Sarah était encore où? Même au verset 9, je vais lire rapidement. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Sarah était dans la tente. Pourquoi dans la tente? Je me suis posé cette question. Pourquoi Sarah était, on parle toujours de Sarah dans la tente. Lisons rapidement Lévitique.
Lévitique 23, versets 39 à 43. Lévitique 23. Verset 39 à 43. Lévitique 23, verset 39 à 43. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos, et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Amen. Au verset 42, on dit, vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes. Ici, on parle encore des tentes. Pourquoi? Vous savez, il s'agit de la 7e fête, les fêtes de l'Éternel, que l'Éternel lui-même avait donné au peuple d'Israël pour se réjouir avec son peuple. Alors là, il s'agit de la 7e fête. Les autres fêtes ne se déroulaient pas comme la 7e. La 7e, Dieu voulait que chaque famille reste dans la tente. Pourquoi dans la tente? Parce que la tente, comme on en parle même ici, c'est le tabernacle. La tente ici est un synonyme du tabernacle. Le tabernacle, c'est la présence de Dieu. C'est là où Dieu te rencontre. Le peuple d'Israël, chaque famille ici restait chacun dans sa tente pendant 7 jours. Parce que Dieu voulait, les autres fêtes sont passées. La dernière fête, Dieu voulait communiquer avec son peuple. Chacun en particulier. Ce n'était plus tout le monde à la fois. Ce n'était plus qu'on se mélangeait chacun. C'est l'image du secret, c'est l'image de l'intimité. Alors Sarah l'a compris. Voilà pourquoi elle restait dans la tente. Dans la tente, il y a la présence de Dieu. Dans la tente, il y a la communion. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Chambre et tente, c'est la même chose. Entre dans ta chambre. Pourquoi? Parce qu'il dit par la suite, prie Dieu dans le secret. Le Dieu, ton Père qui est là, il t'écoute. La tente est synonyme du secret. Beaucoup d'entre nous ont fui les tentes. Une femme de distinction, c'est une femme qui reste dans la tente. C'est une femme qui fléchit les genoux, c'est une femme de prière. On ne reste pas dans la tente seulement pour regarder les films télévisés. Mais on est dans la tente pour communier avec le Père, pour parler avec le Père. Sarah est restée 89 ans, elle n'avait pas d'enfant. Et la Bible nous dit qu'elle était dans la tente. Elle n'allait pas de lieu en lieu pour dire, oh voilà, je suis stérile, oh je n'ai pas d'enfant. Elle est restée dans la tente. Parce que comme disait ma soeur Promesse, elle connaissait son Dieu. Elle est restée dans la tente. Dans la tente, il y a l'intimité. Il y a des choses que les gens de tout le monde ne connaissent pas. Tu ne peux pas dire ta vie, raconter à tout le monde. Mais dans la tente, dans l'intimité, tu vas dire à Dieu ce qui est plus profond de ton cœur. Mais nous fuyons l'intimité de Dieu. Nous fuyons la présence de Dieu. Arrête de fuir la présence de Dieu ce soir. Arrête de fuir la présence de Dieu. Reviens dans la tente. Dieu te parle ce soir. Tu fais semblant, tu sais pourquoi tu fuis la présence de Dieu. Mais Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu est plus grand que ton cœur. S'il y a un souci, va au pied, retourne dans la tente, demande pardon. Dieu te pardonnera. Amen. Retourne dans la tente. Dieu te veut dans ton intimité. Il y a une soeur qui m'avait donné un passage
dans Cantique des Cantiques, premier chapitre, il dit le roi t'amène dans ses appartements. C'est ce que le roi veut faire avec toi. Vous imaginez les appartements du roi? Les appartements du roi. Ma soeur, tu es une princesse. Le roi n'amène que les princesses dans ses appartements. Alléluia. Le roi veut t'amener aujourd'hui dans ses appartements. Ne te retiens pas. S'il y a un problème, fléchis les genoux. Arrête de fuir la présence de Dieu. Arrête de te retenir. Dieu veut faire des choses avec toi. Dieu veut œuvrer avec toi. Il faut que tu joues le rôle de princesse. Il faut que tu joues le rôle de princesse. Alors arrête de fuir. C'est pendant que Sarah était dans l'attente qu'elle a reçu l'exaucement de cette prière. Ah oui. Vous savez, Sarah était une très belle femme. Elle devait être vraiment d'une beauté extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'à 90 ans, un roi n'a pas pu résister à la beauté de Sarah. Sarah avait 90 ans, puisqu'elle avait déjà reçu les 3 hommes qui sont venus vers Abraham dans Genèse 18. Mais la Bible nous dit après avoir reçu cette parole, Abraham est allé avec lui à Guérar. Et le roi de Guérar n'a pas pu résister. Sarah devait être d'une beauté extraordinaire. Parce que le roi, vous imaginez le roi ne regarde pas n'importe quoi. Le roi a posé ses regards sur Sarah. Il a dit ça, c'est une princesse. Il a vu Sarah, il a dit Sarah est une princesse. Mais curieusement, la Bible ne fait même pas allusion à la beauté extérieure de Sarah, mais plutôt à la beauté intérieure. La Bible ne fait même pas allusion à cela, malgré que le roi Abimelech, le roi de Guérar, était à terre là-bas. La Bible ne fait pas allusion à cela. Au contraire, la Bible nous dit, n'ayez pas cette parure extérieure. C'est-à-dire quoi? La parure, c'est quoi? C'est l'ornement, c'est la décoration, c'est tout ce qu'on fait pour embellir. N'ayez pas cette parure extérieure, mais ayez la parure intérieure. Ça veut dire que non seulement Sarah était belle, mais elle avait cette parure intérieure dans le cœur. Cette pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Amen. Alors ce soir, je voudrais que tu t'examines. Enfin, ce n'est pas moi parce que moi-même, je ne suis pas meilleure. Dieu voudrait que tu t'examines ce soir. Ce n'est pas en vain que Dieu a convoqué ces moments, c'est pour faire de nous des femmes de distinction parce que le moment de la visitation est arrivé. Mais il ne va pas te visiter dans la distraction. Là où tu marches partout. Il y a des troubles dans le pays. Toi-même, tu as mis ta bouche dedans. Tu allais tenir des discussions qui n'édifient en rien. Et ça même toucher ton cœur. Dieu ne va pas te visiter dans la distraction. Dieu te visitera dans l'attente. Si tu restes dans l'attente, Dieu te visitera. Certainement, il te visitera, ma soeur. Mais si tu es dans la distraction, tu passeras. Souvenez-vous lorsque Élie fuyait Jézabel, Dieu est passé à côté de lui. Il n'est pas passé dans les tremblements de terre. Il n'est pas passé dans le grand bruit. Il est passé dans un doux murmure. Alors, le murmure, c'est quelque chose qu'on dit dans le creux de l'oreille. Dieu veut te parler dans le creux de ton oreille. Mais il faut que tu sois dans l'attente. Il faut que tu sois attentive. Si tu n'es pas attentive, tu ne vas rien comprendre. Parce que si tu es dans tout et n'importe quoi, tu vas parler, mais pourtant c'est le temps. Dieu le suscite. Moi, le Dieu que je prie ne peut pas susciter des moments comme cela en vain. Il ne peut pas susciter des moments comme cela en vain. C'est parce qu'il veut faire certainement quelque chose dans ta vie. Sarah a demandé l'enfant 89 ans. Tu sais ce que tu demandes à l'Éternel depuis. Tu sais toi-même. Mais si tu continues à rester dans la distraction, ma soeur, tu n'obtiendras rien. Rien du tout. Par contre, si tu prends conscience, ce soir, tu rentres en toi-même. Si tu rentres en toi-même ce soir, au plus profond de ton cœur, là où personne ne voit, mais là où Dieu seul voit,
si tu rentres ce soir, si tu reviens à ta place, tu recevras la visitation de l'Éternel. Amen. Amen. Ne soyez pas attristés. Hein? La parole de Dieu vient pour guérir. Amen. C'est parce qu'il y a un problème que le Seigneur vient guérir. Amen. Alors comprendre que cette parole que le Seigneur a mis dans mon cœur, vraiment ça brûlait en moi et je voulais vraiment le partager avec vous. Et je disais, Seigneur, il faut que moi-même je rentre dans la tente. Alors ce soir, il faut que tu rentres dans la tente. Et il faut que tu regardes au plus profond de ton cœur tout ce qu'il y a encore d'impur, tout ce qu'il y a de sale, parce que le Seigneur ne travaille pas comme cela, avec un cœur qui a des problèmes, avec un cœur qui est souillé, non. Ce soir, libère, ouvre les portes des prisons de ton cœur. Ouvre. Amen. Amen. Que toute la gloire revienne à